Bonsoir les passionnés du foot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de trois choses. On va parler de la victoire du FC Barcelone face à Osasuna, du match entre le Real Madrid et l'Atlético, puis rapidement du match qui attend le FC Barcelone au milieu de semaine face au PSG. Commençons d'abord par le match du FC Barcelone. S'il y a des choses à retenir dans ce match, c'est le clean sheet, la victoire et le but d'Iles Moriba. C'est les choses les plus importantes à retenir. Cette défense, en l'absence de Gérard Piqué, elle n'a pas encaissé de but. Cependant, je l'ai trouvée pas suffisamment sereine. Elle n'a pas encaissé, mais on a remarqué l'absence de Gérard Piqué. En tout cas, pour ma part, je l'ai remarqué. Au-delà de ça, le jeu, l'animation offensive, elle a été un peu poussive. Et on remarque aisément que le 3-5-2, sans Dembélé, sans quelqu'un qui peut mettre de la profondeur avec de la vitesse, cela va être très compliqué de jouer dans cette formation. Avec Griezmann, ça ne le fera pas. Pour ma part, je ne pense pas que ça le fasse. Au-delà de ça, cette équipe, elle a su montrer que même quand ça ne va pas, elle va chercher la victoire, qui était la chose la plus importante hier. On a obtenu cette victoire qui nous permettait de repasser devant le Real Madrid, ce qui me ramène au match du Real Madrid d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Real de Madrid jouait contre l'Atlético. Occasion de relancer définitivement la Liga, si bien sûr le Real Madrid remportait ce match. Mais aujourd'hui, c'était le retour de Benzema dans le groupe. Il était titulaire et on a pu remarquer dans les différentes phases de jeu qu'il revenait de blessures, qu'il n'était pas à 100%. Mais l'Atlético, ils ont mis la pression sur le Real Madrid. Tout de suite, ils ont mis le premier but et ils auraient pu marquer davantage. Ce qui n'a pas été le cas. Dommage. Techniquement, cela nous arrange tous, mais pour le beau jeu, je pense quand même que l'Atlético méritait de gagner, honnêtement, parce qu'une défaite du Real ne peut pas faire mal à un Catalan. Ça, c'est une certitude. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu un match nul. Ça arrange cependant le FC Barcelone parce qu'il garde son avance sur le Real de Madrid et il revient à 3 points de l'Atlético. Je crois qu'il y a un match en retard. Cela est tout bénef et on a toutes nos cartes en main pour ce qui est des Catalans pour les matchs à venir. Le Real de Madrid aussi, ce n'est pas mort. Donc cela relance un peu le championnat d'une façon ou d'une autre. Une victoire de l'Atlético aurait enterré ce championnat. Donc aujourd'hui, on est content. Il ne manque plus que l'élection de la Porta à 23 h pour que tout soit encore parfait. Pour ce qui est du match face au PSG, sincèrement, en milieu de semaine, cette semaine qui s'écoule, on a fait une remontada face au FC Séville. Sincèrement, c'était plein d'émotions et tout. Mais est-ce qu'on est capable de faire la même chose face au PSG? Honnêtement, je ne pense pas, j'y crois pas. Parce que je pense que cette équipe du PSG, elle est beaucoup plus solide, plus concentrée et tout. Bien sûr, ils sont capables d'avoir des égarements. Mais ce sera compliqué avec cette équipe du FC Barcelone. On se relève à peine et tout. Ce sera dur. Ce sera dur de marquer 4 buts à cette équipe du PSG sans en encaisser. Parce que c'est ce qu'il faut pour se qualifier. On a été battu à domicile 4 buts à 1. Donc on doit marquer minimum 4 buts. Sinon, il n'y a pas de qualification possible. Ce sera très difficile. Est-ce que c'est impossible? Non, parce qu'on connaît le foot, on connaît l'historique, tu vois, entre ces deux équipes. Mais est-ce que ça va le faire? Est-ce que j'y crois? J'y crois pas. Il faudra cependant que cette équipe de FC Barcelone soit sérieuse dans le match retour, que cette équipe de FC Barcelone se fasse respecter en gagnant ce match. Parce qu'une chose est claire, si on ne se qualifie pas, il est important de montrer un meilleur visage, de gagner la deuxième manche pour quand même assurer aux supporters que nous sommes que voilà, on a fait une erreur. Mais voilà, on peut battre cette équipe. C'est important. Rien que pour le moral, ils doivent battre cette équipe du PSG. Une défaite face au PSG au match retour encore, sincèrement, ça ne fera qu'enterrer cette équipe au niveau européen pour cette année. C'est vrai qu'on sait qu'on n'a pas l'effectif ou la carrure qu'il faut cette année pour aller au bout dans cette compétition. On est en reconstruction. Mais quand même, quoi, perdre en huitième de finale, je pense qu'on peut clairement mieux faire. Sincèrement, c'est ce que je pense. Du coup, je pense que cette équipe devra aller chercher la victoire, même si elle ne se qualifie pas par la suite. On espère tout de même un très beau match retour face au PSG, en espérant Neymar pour avoir du beau jeu, du spectacle ce jour-là. Donc les gars, on se capte mercredi prochain pour le match retour de la Ligue des Champions. Ciao, ciao. Et bien sûr, dans mon cœur, quand le match débutera, je vous ai dit, je croirai en la remontada. Là, tout de suite, je suis objectif. Mais une fois le match commencé, que Dieu nous aide. Allez, ciao, ciao les gars. Dites voilà, et voilà, et quoi? Non.